Isabelle Kaiser-Gruber, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Entendre d'un regard, récit d'une femme sourde. Alors pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre? J'ai écrit ce livre pour plusieurs raisons. Je vais vous en développer 3. Pour moi, la communication est importante. Et justement, l'écriture est un outil de communication qui permet à l'expression d'être libre et ouverte vers l'extérieur. Aussi, l'écriture est plus facile que l'oral ou la langue des signes, qui sont plus dans la spontanéité, puisqu'on peut prendre son temps lorsqu'on écrit et revenir sur ce que l'on a produit précédemment. Cela m'est donc plus facile. Il y a des choses que je ne peux pas exprimer face à mes parents, car je crains leur regard, leur critique, leur jugement et au final leur rejet. Afin d'illustrer mon propos, quand j'écris au sujet de ma famille, est-ce que je dois raconter leur version des événements et ne pas du tout y mettre de ma subjectivité, ou alors dois-je les écarter lors de mon travail d'écriture pour que ce soit vraiment le mien? Pour moi, il est important de conserver un équilibre entre ces deux positions car l'écriture est quelque chose de très fin, et cet équilibre est fragile. Ma première raison est donc la communication. La seconde serait l'aspect psychothérapeutique de l'écriture. Elle permet en effet une introspection et une relecture des événements de sa vie à toutes ses étapes. Enfant, petite fille, adolescente, jeune fille, femme puis maman. Écrire permet de s'interroger sur son identité. C'est un processus très long qui nous fait aller de découverte en surprise. Parfois, en se rendant compte de ses erreurs. Rédiger un livre permet donc d'effectuer sa propre psychothérapie. Ma troisième raison concerne un message que j'ai voulu adresser aux parents d'enfants sourds, mais aussi aux parents sourds d'enfants entendants, ainsi qu'aux entendants en général, et aux personnes qui sont dans l'oral, et qui ne connaîtraient pas le monde des sourds. J'ai donc souhaité transmettre mon récit de vie et mon expérience traumatisante du rejet en raison de ma déficience auditive. J'aimerais attirer l'attention sur la fragilité des enfants sourds. Alors vous avez parlé de votre honte. Pourquoi mentionnez-vous ce rejet? J'ai vécu pendant 40 ans en ignorant vraiment ma surdité. D'ailleurs, mes parents l'avaient totalement nié. Ils avaient évacué tout ce qui touchait à la surdité et ils me considéraient comme les autres, comme les entendants. Tout ce temps-là, je n'avais aucune référence d'autres personnes sourdes, ou si peu, j'ai donc suivi ma voix pendant 40 ans. C'est comme si je portais un masque, derrière lequel je me mentais à ma propre vie. Mais c'est également un moyen de me protéger. J'ai alors rencontré une personne sourde avec qui j'ai découvert la beauté de la langue des signes, et grâce à qui j'ai approché ce qu'est la surdité. Cela a été un bouleversement qui m'a amené à me séparer peu à peu du masque derrière lequel je me cachais. J'ai donc découvert le monde des sourds, les formidables possibilités de communication offertes par la langue des signes, et j'ai affirmé clairement mon identité de sourde, dans laquelle je me sens épanouie, ce qui est important. Je ne regrette pas forcément de l'avoir fait aussi tard, cependant j'aurais aimé rencontrer d'autres sourds, quand j'étais plus jeune. À l'âge de 50 ans, je me suis rendue à IVT, International Visual Théâtre, dont la directrice, Emmanuelle Laborie, est sourde. Cela a été une véritable libération, comme la délivrance d'un accouchement. Partout, il y avait de la langue des signes. C'était tellement beau à voir. Les expressions du visage, les émotions, les signes, l'expressivité du corps, ce corps qui justement permet de s'exprimer sans avoir besoin de parler. Tout ceci était tellement beau que j'en ai pleuré. J'ai également fait la connaissance d'une personne sourde qui faisait du chant-signe, avec la bouche maquillée en rouge. C'était magnifique et tellement plein d'émotions. On n'a pas besoin du français, on pense en images, c'est tellement beau. Je remercie sincèrement IVT, car c'est grâce à eux que j'ai pu affirmer mon identité aussi clairement, me définir vraiment en tant que sourde et me dire « et alors ?» Je m'exprimais plus aisément et j'étais plus épanouie. Maintenant, tu choisis un oral français ou tu abandonnes l'oral? Non, je ne peux pas abandonner l'oral. Car c'est ma langue maternelle. J'ai grandi avec, dans le monde entendant, jusqu'à l'âge de 40 ans. Quand je suis allée en formation pour apprendre la langue des signes, au début cela a été très difficile pour moi de comprendre ces signes. C'est vraiment différent de l'écrit et du français, ce n'est pas au même niveau.
C'est un complément pour moi. J'aime l'utiliser pour communiquer avec des personnes que je fréquente, mais ce n'est pas ma langue première. C'est comme si l'oral était gravé dans ma peau, tel un tatouage. On ne peut pas l'effacer. J'aime le français. Mais j'aime aussi la langue des signes. Quand l'une des deux langues ne fonctionne pas, j'utilise l'autre et je navigue ainsi de l'une à l'autre. Voilà. Avez-vous finalement trouvé votre place dans le monde des sourds? Non, pas complètement. Je n'ai pas terminé mon introspection. Et j'ai encore beaucoup de colère en moi. Par exemple, récemment, j'étais à l'hôpital pour un de mes parents qui était malade, et quand on me parlait, je ne comprenais pas ce qui m'était dit, cela m'a frustrée et m'a montré que j'avais encore de la colère en moi. Il faudrait que j'arrive à lâcher prise et à accepter ma surdité. Peut-être que plus tard, je rédigerai un second livre, grâce au retour que me feront les lecteurs sur le premier. Je pourrai ainsi y apporter des corrections et avancer grâce aux avis de chacun. Il est important d'écouter les autres. Ça veut dire que quand tu reçois les critiques, ça veut dire que toi, tu vas changer ta vie? La question qu'on vient de me poser est intéressante. Les critiques reçues ne me feront pas changer. Je garderai mon identité, mais je ne sais pas où est ma place. Je vis assise entre deux chaises, entre le monde des entendants et le monde des sourds. Ma place, où est-elle? Je ne l'ai pas encore trouvée. J'ai encore de la colère en moi. C'est intéressant de recevoir des critiques. Cela me permet de poursuivre mon introspection et il est bien possible plus tard que j'ai envie d'écrire un second livre. Pourquoi pas?